pour cette minute littéraire, j'ai décidé de vous parler rapidement de deux livres. Alors, L'homme foudroyé de Blaise Cendrars, le premier tome de ses mémoires, en fait, qu'il a commencé de rédiger pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui va de son épisode enfin, son expérience dans la guerre des tranchées en 14-18 jusqu'aux années 20-30, notamment lors de son passage à Marseille et à La Redonne, sur la Côte Bleue, où il habite pendant quelques temps pour écrire. Malheureusement, il est distrait par le paysage magnifique et par les gens hauts en couleur, et en témoigne par exemple ce passage. On lui a offert une longue vue, et c'est la cerise sur le gâteau qui l'empêche d'écrire définitivement au cours de ce séjour. Une longue vue à la main, j'étais perdu. Pas un bateau qui ne passât au large que je ne l'eusse identifié. Pas une barque sur la côte que je n'y plongeasse du haut des 400 mètres de ma terrasse. Je suivais la manœuvre des cargos qui entraient au port de Marseille, la lunette vissée sur la passerelle, et je suivais les paquebots qui sortaient du port, me déplaçant en demi-cercle autour de mon point d'appui pour ne pas les perdre de vue quand ils remontaient l'horizon. Voir de près comment ils se comportaient quand ils franchissaient cette ligne idéale et ne point les quitter de l'œil avant qu'ils ne soient engloutis de l'autre côté, lentement, pesamment, morceau par morceau, et pièce détachée par pièce détachée, comme si un mauvais génie, réfugié dans la boule de fumée noire qui seule planait entre le ciel et la mer, avant de s'étirer, de s'effilocher et de se dissoudre dans l'azur, les eût démantibulés magiquement. C'était passionnant, avec des effets d'éclairage dignes d'une tragédie, des lames de lumière qui transperçaient la coque de part en part, des micassures qui déboulonnaient les ponts, les superstructures comme des cristallisations, la cheminée en tire-bouchon, les agrès et les mâts kaléidoscopés dans la rondelle irréelle de la lunette, et les rayons orangés et bleutés ou soulignés de rouge de ces prismes qui venaient s'inscrire dans ma prunelle, impressionnaient mon nerf optique et bouleversaient mon cerveau. Voilà, donc une lecture assez époustouflante pour les longues journées que nous avons devant nous. Et rapidement, Une vie en l'air de Philippe Vasset, c'est un livre qui est paru en 2018, à un moment de la rentrée littéraire, et qui parle du projet d'aérotrain de Jean Bertin, qui a été construit dans la Beauce et qui est un long viaduc de béton, comme on peut le voir ici sur cette belle couverture. Et ce livre est un livre un peu particulier pour Philippe Vasset, qui est une sorte d'explorateur des zones périurbaines et des endroits étranges des villes et des banlieues. Donc ce livre revient sur cet aérotrain à côté duquel Philippe Vasset a grandi. Et donc cette ruine industrielle qui est énigmatique a peuplé son imaginaire de rêveries qui se sont retrouvées dans tous ses livres successifs, tant et si bien que ce livre paru en 2018 est une sorte de bilan et de retour aussi sur ses autres ouvrages. Donc vraiment une vie en l'air. Quel titre serait plus parfait pour cette période de confinement. Merci à vous.